Bonjour à toutes, cette vidéo de présentation des 13 mères originelles, donc ce cycle initiatique que je propose sur une année entière qui va vous accompagner en fait de janvier 2025 à janvier 2026. Donc voilà, je fais cette vidéo pour essayer de répondre un peu à toutes vos questions que vous pouvez vous poser en fait sur ce cycle. Donc si jamais vous allez sur ma chaîne YouTube, donc Stéphanie Zénome 7245, vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui vous expliquent un peu le déroulement, comment ça se présente, hein. J'ai fait pas mal de vidéos de présentation. Et donc là, je fais cette nouvelle vidéo avec encore un apport pour vous montrer comment ça évolue dans le temps, comment ce cycle peut vous accompagner pour cette année qui vient. Alors, à qui s'adresse ce cycle des 13 gardiennes? Donc cette année, je propose ce format pour les femmes en présentiel. Donc nous nous réunirons une fois par mois pour étudier ce nouveau thème, cet apprentissage, cet enseignement, parce que les 13 gardiennes, en fait, nous ont légué un enseignement et cet enseignement est rattaché à un mois, à une couleur et donc à un thème. Donc voilà, il y aura un jour où nous allons nous réunir. Donc j'ai choisi le dimanche. Vous avez déjà les dates sur mon site si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil. Donc www.zenome.fr. Et comme ça, vous saurez un peu quelles sont les dates pour pouvoir caler déjà dans votre emploi du temps. Ce cycle s'adresse aux femmes, encore en lunaison ou non, et à toute personne qui se définit en tant que femme. Donc cette année, c'est vraiment réservé uniquement aux femmes. Voilà. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir cet accompagnement de ce style de cercle comme ça, de parole, avec cette derrière possibilité d'ouverture à ce monde invisible, hein, c'est comme ça que j'appelle ces cercles initiatiques chamaniques. Eh bien, si vous êtes un homme ou une personne non binaire, non genrée, etc., tout le monde est bienvenu. Je vous invite plutôt à vous inscrire au cycle des 12 dragons, qui eux sont un cycle un peu plus souple, où vous pouvez venir dans ces cas-là à un mois, selon le thème qui vous intéresse, plusieurs mois s'il y a plusieurs thèmes qui vous intéressent, ou pour l'année entière. Voilà, et là c'est ouvert à tout le monde. C'est un nouveau cycle que j'ai créé donc avec mon allié dragon, d'où le titre, le cycle des 12 dragons. Alors, pour les femmes que ça intéresse, pourquoi venir à ces cercles des 13 gardiennes? Donc, à savoir que cet enseignement est issu des peuples natifs d'Amérique du Nord. Et donc là, forcément, vous allez dire, oh là là, Stéphanie, attention, stop, appropriation culturelle. Alors, je vais vous dire, non, ce n'est pas une appropriation culturelle. La personne qui nous partage cet enseignement, donc elle a écrit un livre, donc c'est Jamie Sam, donc c'est une femme chamane d'origine cherokee et donc d'origine française qui nous lègue ses apprentissages. Et si ça vous intéresse un petit peu plus d'en savoir plus sur cet apprentissage légué et cette optique en fait de philosophie, je vous invite à écouter cette légende qui vient donc des peuples aussi natifs d'Amérique du Nord, qui s'appelle les sept feux. Donc je vous invite à écouter cette vidéo pour comprendre en fait pourquoi je parle que ce n'est pas une appropriation culturelle et pourquoi il y a cette ouverture possible, parce que dedans ils expliquent bien ce nouveau peuple arc-en-ciel qui va revenir en fait aux sources pour pouvoir diffuser cet enseignement au plus grand nombre. Donc à savoir que je ne me définis absolument pas natif des peuples d'Amérique du Nord, on est bien d'accord. Mes origines sont plutôt d'origine polonaise de l'autre côté, donc ça n'a rien à voir. Donc je ne me définis absolument pas comme native, hein, on est bien d'accord. Par contre, dans mon énergie, je suis porteuse de cette énergie-là et je peux en fait transmettre ce que j'en sais. Donc forcément, c'est pas une appropriation culturelle à partir du moment où ça fait partie en fait de nos énergies. Si vous voulez, je suis connectée avec, d'autres moi, d'autres temporalités et effectivement, j'ai été, ou je suis, ou je serai puisque toujours à cette définition quantique de non-espace-temps, je suis liée en fait dans une autre vie à,
un homme qui est issu des peuples natifs, d'Amérique du Nord. Donc je comprends aujourd'hui pourquoi, je suis porteuse de cette énergie-là et de cette transmission et pourquoi ça me tient à cœur et pourquoi ça vient, en fait, me chercher dans mon énergie, dans ce que je suis là, dans la personnalité incarnée que je suis, la Stéphanie, donc voilà. Donc si vous voulez, c'est pas, une appropriation culturelle, je ne me définis pas comme, je suis, porteuse en fait de cet apprentissage et de cette transmission. C'est plus, dans ce sens-là. Je ne m'approprie rien, des peuples natifs, même si à une autre temporalité, j'ai vécu, je ne me définis pas comme. Ça fait partie, de moi si vous voulez. Voilà, je ne sais pas comment, mieux vous le définir. J'espère que vous avez, saisi en fait, cette nuance que j'essaye, de vous faire passer. Donc, forcément, cet enseignement me tient à cœur parce que, effectivement, ça permet de vous révéler, si vous voulez, à vous-même. Et vous allez voir au fur et à mesure, en fait, des enseignements, des thèmes que nous allons, traverser ensemble. Je ne suis pas là, en fait, pour vous dire, heu: «C'est ça que tu dois croire». On n'en est pas là. Ce que je vais faire, en fait, il est possible que je partage, ma vision, en fait, de l'enseignement, de l'apprentissage, de ce que j'en comprends. Et à ce moment-là, vous allez voir, vous, si, ça va rentrer en résonance ou pas. Donc c'est tout à fait possible que, face à cet apprentissage, ma vision des choses, vous allez dire, «Ah oui, j'avais pas vu, ce point de vue-là, c'est intéressant». Et du coup, à ce moment-là, vous allez peut-être trouver que ça rentre en résonance avec vous. Ah ouais, au contraire, c'est tout à fait possible que, quand je vais partager ma vision des choses, vous allez dire: «Ah non, non, moi je pense pas du tout ça et tout». C'est absolument OK. Vous avez le droit, en fait, d'exprimer, votre ressenti, en fait, si vous voulez, ces enseignements, ça va être des, checkpoints sur votre route pour pouvoir vous indiquer en fait la direction à suivre, vos valeurs. C'est ce qu'on va chercher ensemble. Ça va être d'aller creuser ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc c'est vrai que comme nous allons être plusieurs personnes, nous allons avoir plusieurs visions et compréhensions de cet apprentissage complètement différents. Et en fait, ces visions-là, soit ça peut venir en apport, c'est-à-dire ajouter un point de vue, un autre angle de vue que vous n'auriez pas envisagé, en vous disant: «Ah d'accord, ça peut être ça aussi», pour aller plus loin. Soit ça peut être ce checkpoint, hein, c'est ce que j'appelle les checkpoints qui vous indiquent sur votre route: «Bah non, en fait, c'est pas par là que je dois aller, c'est pas mes valeurs», et du coup, vous allez savoir où aller, où vous voulez aller et quelles sont vos valeurs. Parce qu'à tout moment, vous restez le capitaine du bateau. En ce moment, je suis en train de vous faire plein de vidéos sur ça. Donc c'est important que vous restiez le capitaine du bateau. Hem, Ce que je vous transmets, en fait, comme apprentissage, c'est pour aller, vous chercher, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça ne m'intéresse pas que vous adhériez à tout ce que je pense. C'est pas mon but. Ça peut vous apporter, mais ça peut être, plus intéressant, en fait, pour moi si vous, vous allez, creuser à l'intérieur de vous et en me disant, «Moi, alors je pense que, cet apprentissage, quand il me parle, j'y vois ça». Vous voyez? C'est plus dans ce sens-là. Donc voilà, pourquoi, venir, dans ces cercles, initiatiques, donc ces cercles des, 13 mères originelles, des 13 gardiennes qui nous ont été léguées par, ces peuples, natifs, d'Amérique du Nord. Donc si vous en ressentez l'appel de cette, sagesse ancestrale qui nous est transmise, qui je trouve, est importante et toujours, intéressante et enrichissante à connaître, sur notre route. Voilà, donc j'ai à cœur de transmettre ça parce que, je trouve que c'est, enrichissant pour, chaque personne en fait, sur son parcours, sur sa route, sur son chemin. Alors, j'ai été, pendant 16 ans professeure, des écoles, en plus de directrice et référente, de coéducation de proximité à la mairie, mais bon ça c'est encore autre chose, c'est plutôt administratif. Mais, l'intérêt en fait, d'avoir été, pendant, 16 ans, professeure des écoles, c'est que je suis un très bon pédagogue. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai à cœur de transmettre tous ces apprentissages. Quand, je transmets en fait,
ces apprentissages, j'ai face à moi un public différent. Mon but, c'est de voir où vous en êtes pour vous emmener un petit peu plus loin. Donc forcément, je vais m'attacher en fait à chaque personne qui va venir devant moi pour pouvoir vous emmener chacun un petit peu plus loin de là où vous en êtes et de ce que vous êtes venu chercher. Donc c'est possible que vous veniez avec un objectif et que vous me dites dès le premier cercle, voilà, je viens parce que mon objectif c'est ça. Donc du coup, j'aurais entendu votre objectif et mon but, ça va être de vous emmener vers cet objectif et de vous ouvrir à plus grand. C'est possible que vous veniez en n'ayant absolument aucun objectif, en vous disant, bah voilà, je suis un peu perdue sur ma route, je ne sais pas où aller. J'ai entendu cet appel et c'est vrai que comme tu nous as partagé, Stéphanie, dans tes vidéos, que ça allait nous ouvrir sur nos talents, nos capacités, sur notre route à suivre, ça va nous permettre de nous diriger. Je suis là pour ça, pour trouver mon chemin. Et c'est ce que je pourrais appeler un petit peu comme objectif, c'est votre phase d'éveil. Finalement, l'éveil, c'est cette ouverture à tout est possible. Donc quand vous venez comme ça en disant je suis perdu, en fait vous n'êtes pas vraiment perdu, c'est que vous êtes dans cette phase d'éveil et que vous ouvrez à ce champ possible de tout est possible. Donc forcément c'est encore un objectif ciblé, vous voyez. Donc mon but c'est ça en fait en tant que pédagogue, c'est d'écouter votre objectif et de vous y emmener. Alors forcément je m'intéresse toujours à l'origine en fait de chaque apprentissage quand je reçois un enseignement. Donc là, forcément, je me suis intéressée à ces cercles initiatiques et je vais forcément y ajouter ma patte, si vous voulez. Parce que en tant que pédagogue, c'est un petit peu comme ça qu'on transmet, c'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel enseignant, on enseigne tous bah voilà, les mathématiques, le français, la physique quantique. Mais on a notre touche personnelle qui s'y ajoute. Pourquoi? Parce qu'on est passé par là et que forcément on sait le déroulement, en fait, par où les phases de transition que vous allez faire, par où vous allez passer pour pouvoir acquérir cet apprentissage. C'est ça un pédagogue. On peut utiliser tous le même livre, le même support, mais finalement on ne va pas l'enseigner de la même façon. Parce que forcément ça vient de nous. C'est ça le pédagogue, c'est qu'il il est obligé d'y mettre sa patte. Si je vous le transmets comme je l'ai reçu, pour moi personnellement, il y avait certains manquements. Il y aurait des choses en plus que j'avais envie de trouver dans ces cercles initiatiques. Donc forcément, comme j'ai ressenti ces manques, je vous les ai apportés en plus parce que je sais ce que ça peut vous apporter sur votre chemin, comment ça peut vous aider à avancer. Donc c'est ce que j'appelle en fait les bonus. Voilà, les bonus extra. Donc ces bonus, c'est que dans mon parcours, vous savez que bah, j'ai travaillé dans l'énergétique et dans le chamanisme, hein. J'ai reçu ces enseignements-là. Donc forcément, je vais mettre ma patte, je vais vous les transmettre aussi. Alors pourquoi? Pourquoi c'est intéressant de les mettre dans ces cercles des 13 gardiennes qui n'ont pas été en fait dans mon initiation? Je n'ai pas reçu ça. Pourquoi c'est intéressant que j'y mette ma trace en fait? Eh bien, si vous voulez, il y a certains enseignements qui sont là pour justement provoquer chez vous ce changement, ce qui vous manque, ce que vous êtes venu chercher, vous faire shifter. Vous faire shifter quand vous êtes un peu bloqué sur un sujet. C'est à moi de vous amener vers ce shift. Et c'est intéressant d'aller travailler en énergétique, par exemple, avec Anubis, qui est le champion des transitions de vie avec bah, mort, deuil, renaissance, c'est bien Anubis. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a certaines lunes, vous le verrez, hein, parce qu'on se réunit autour de la nouvelle lune, il y a certaines lunes qui sont assez lourdes, avec des sujets assez lourds, où il va falloir lâcher l'ancien
pour aller vers ce renouveau. Et lâcher l'ancien pour aller vers ce renouveau, bah, c'est une renaissance, c'est une phase de deuil. Et qui vous accompagne pour ça? L'énergie d'Anubis. Donc forcément, c'est hyper pertinent pour moi de vous proposer ça au moment où vous seriez dans cette phase de transition, dans cette phase de deuil où vous allez devoir lâcher l'ancien pour aller vers ce renouveau. Par exemple aussi, avec Isis. Alors, elle, c'est la championne aussi pour accompagner les femmes. Si vous venez et que vous cherchez à vous connecter à cette énergie féminine, du féminin sacré, à équilibrer le féminin masculin, masculin, pardon, le féminin masculin, si vous voulez, si vous êtes un peu trop yang, un peu trop yin, et ben, elle va vous permettre ça. Donc c'est hyper pertinent pour moi d'utiliser à ce moment-là cette énergie, si votre objectif, c'est de vous connecter à cette part féminine en vous que vous n'avez pas, que vous avez peut-être oublié, que vous avez renié, hein. Alors, toutes les raisons sont possibles, hein, il peut y avoir une blessure derrière. Ben franchement, ouais, qui y a de mieux pour vous accompagner à ce moment-là? C'est Isis. Si vous visitez aussi, mon site, vous avez vu que je travaille aussi avec les 4 éléments. Donc ça, c'est aussi en lien en énergétique et en chamanisme et je trouve que, du coup, ça a créé en fait le lien, le pont, à l'intérieur de moi, ces 4 éléments. Donc il y a plein de, rituels en fait, si vous voulez, un peu comme, des rituels de passage pour vous permettre cette transition, hein, de avant-après, de laisser partir l'ancien. Il y a plein de rituels qu'on peut faire avec, les 4 éléments. Donc ça, je le connais en énergétique, hein, comment, vous mettre dans cette bulle énergétique, de l'élément et avec ce côté, de pratique chamanique, je sais comment, quel rituel je vais pouvoir, mettre en place pour pouvoir, vous amener vers cette transition, en fait. Les 4 éléments, seront aussi, présents dans, ces phases de transition que vous allez traverser. Donc forcément, je peux pas vous dire, il y aura, forcément, Anubis, il y aura, c'est sûr, Isis, il y aura, c'est sûr les 4 éléments, bien que je pense qu'ils vont être là, hein, si j'en parle. Hem, Parce que, je vais regarder aussi, le public que j'ai en face de moi. Vous savez que, sur mon site, j'ai aussi mis que j'étais médium, donc parfois j'entends, dans le subtil des choses qui me viennent. Donc, j'ai pas forcément toujours, la compréhension, du message, mais après c'est vrai que quand vous allez, parler, vous allez vous exprimer, les termes que vous allez utiliser, ça va faire écho à ce que, j'entends, ce que je reçois et à ce moment-là, je saurai en fait, à quel moment poser le soin et tout. Donc si vous voulez, j'ai, comme quand j'étais professeure des écoles, mon cahier journal avec, le déroulement de la journée, ce que, je peux prévoir, comme activité et cetera. Mais il y a aussi, il faut, s'accorder en fait cette souplesse d'être, à l'écoute de vos besoins à un instant T pour pouvoir, vous proposer à ce moment-là, bah, ce soin énergétique, cette séance chamanique qui va vous permettre de, faire, le shift dont vous avez besoin, à ce moment-là et vous verrez que c'est un accompagnement en fait que je vous propose toujours, en douceur parce que je suis porteuse, de douceur. Mais en même temps, ça peut être challengeant, hein. Ça veut pas dire que, ça va être un long fleuve tranquille. Le changement, peut provoquer un bouleversement intérieur. Par exemple, une phase de deuil, vous allez pou ça c'est possible de, vivre ce deuil en, pleurant, hein, par exemple. Parce que, c'est une des phases du deuil. Vous allez, devoir libérer cette tristesse, arrêter de, la cristalliser à l'intérieur de vous, elle va sortir. Donc je ne vous dis pas que ça ne sera pas forcément, challengeant pour vous et que, tout va se passer, de façon lisse. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est bien dans un cycle initiatique chamanique. Donc dans les phases de passage, dans les phases de transition, même si c'est doux, ça peut secouer. Vous allez, pouvoir ressentir des émotions et les exprimer. Et si vous voulez, le fait d'être réunis ensemble dans cette sororité, de femmes et ben, c'est là où vous allez, être soutenus.
nous serons toutes là, les unes pour les autres. On n'est pas là, dans un système de comparaison, de jalousie et cetera. On va justement balayer tout ça et on va, être, dans ce qui est, l'essence des femmes, cette sororité. Si vous voulez, dans notre société actuelle, tout est yang, hein. Notre société est très yang, elle est masculine, hein, il faut dire ce qui est. Et dans cette énergie yang, on est dans ce système de compétition, de comparaison. Les femmes, on ne fonctionne pas, comme ça. Notre essence, ça n'est pas, la jalousie, être meilleure qu'eux, que les autres, être, cette quête de pouvoir, de domination. Ça, c'est du yang. Notre énergie yin, c'est cette sororité et c'est important aujourd'hui que les femmes retrouvent cette énergie de sororité, cette énergie yin et se regroupent entre femmes pour ça. Donc forcément, il y aura peut-être des phases de transition où vous aurez à l'intérieur de vous, ce système, de jalousie et cetera. Ça va être hyper intéressant de regarder comment vous fonctionnez et de vous rendre compte de ça et de vous dire, bah ouais, mais en fait, pourquoi, je suis jalouse? Bah, parce que j'ai vu ce point-là chez cette personne que j'envie. Mais si je l'ai vu et que je l'envie, c'est que je l'ai peut-être déjà à l'intérieur de moi, c'est juste que je me suis pas autorisée à l'avoir. Vous voyez, il va y avoir tout ce travail-là. Donc c'est pour ça que ça peut être remuant et challengeant, parce que vous allez vous rendre compte de vos mécanismes à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous analyser, voir les différentes facettes, dont on est tous porteurs, hein, porteuses, du coup, puisque je parle aux femmes. Nous avons toutes ces facettes-là et vous allez pouvoir, mieux vous connaître, voir vos mécanismes, vos fonctionnements et vous analyser vous à travers l'autre. Ça va faire effet miroir de ce que vous avez à travailler, en fait, chez vous. Ça va être un indicateur, c'est ça, en fait, les checkpoints, un indicateur de où vous en êtes et où vous voulez aller. Et le but, ce n'est pas de renier, ces parts et ces facettes de vous, c'est de les connaître, de les reconnaître et de les accepter parce que c'est des parts de vous et c'est important de se connaître. Et donc là, vous allez en fait toucher un peu à l'ego. Vous allez voir, vos différentes facettes, vos différents rôles, comment, vous les jouez, les masques que vous allez nous présenter. Je prends un exemple. Si vous avez un manque de confiance en vous, si, quelqu'un vous a collé cette étiquette et si vous avez accepté cette étiquette-là, vous allez venir en disant: «J'ai un manque de confiance en moi, est-ce que je peux vraiment m'exprimer? Bon, bah, je vais dire un tout petit peu, sur le sujet et sans plus». Par exemple, le jour où on va arriver à la conteuse et là, vous allez dire: «Mince, j'ai une super, légende à partager, j'ai trop envie de le faire et tout, bon, bah, je vais me lancer» parce que forcément la conteuse n'arrive pas tout de suite, vous allez avoir évolué et vous allez vous lancer à ce moment-là et vous rendre compte que finalement, vous êtes une grande oratrice, que les gens vous écoutent, que vous êtes inspirante, que vous inspirez les autres et que vous captivez l'audience. Bah, je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous allez complètement balayer bah, j'ai un manque de confiance en moi, mais qui m'a collé à quel moment, cette étiquette? Pourquoi j'ai adhéré à ça? Je ne suis pas comme ça. Finalement, je suis une excellente oratrice. J'ai captivé mon public en face de moi. L'expérimentation que je suis en train de faire, c'est je captive les autres. Donc finalement, vous allez balayer ça. Voilà, c'est un exemple de, ce qui peut, se produire en cercle, hein. J'ai pris un exemple bateau, hein. Je ne vous dis pas que ça va forcément se passer comme ça, mais c'est pour essayer de vous donner un exemple pour que vous ayez cette, compréhension fine de ce que je veux vous dire. Alors dans le chamanisme aussi, ce bonus extra, c'est que je pourrais vous proposer, des voyages au son du tambour. Quel intérêt de faire des voyages au son du tambour? Eh bien, vous verrez comme, nous sommes sur, cet enseignement issu des peuples natifs d'Amérique du Nord, heu, on parle de totem, hein. Donc, là, c'est, pertinent parce que, totem, dans, les animaux, les minéraux et les végétaux que chaque gardienne, a en totem, c'est pertinent d'utiliser ce mot parce que, c'est issu des peuples, natifs, d'Amérique du Nord. Vous aussi, vous allez pouvoir partir comme ça en voyage au son du tambour pour trouver donc vos alliés. Nous, on parlera plutôt d'alliés parce que nous ne sommes pas, issus de la lignée des peuples d'Amérique du Nord. Donc dans ces cas-là, on parle plutôt, d'alliés
et vous allez peut-être, découvrir, un allié ou 2 ou plus, hein, qui, peut vous accompagner sur un point et comment les connecter? Bah, c'est au voyage au son du tambour. Par exemple, si vous souhaitez, connecter, votre animal de clan, par exemple, donc c'est ce qu'on entend souvent, sous le nom de animal totem, mais totem, voilà, c'est un terme réservé aux peuples natifs d'Amérique du Nord. Mais comme nous, on va venir de différents horizons, si vous voulez, on est une sororité, mais on n'est pas, toutes, issues de la même tribu, on vient tous d'horizons différents donc si, on ne partagera pas, voilà, le même animal totem. Parce qu'animal totem, c'était vraiment, dans cette idée de, lignée de transmission de génération. Nous, on n'est pas, mère, fille, des unes des autres. Donc forcément, on aura, peut-être le même animal, mais peut-être des animaux différents. Et donc là, vous allez pouvoir connecter cet animal de clan. Voilà. J'espère que je suis claire, hein, dans ce que je dis. Et bah, même chose, si vous voulez connecter, un animal, un végétal allié, où est-ce qu'on va aller le chercher? Dans le règne végétal. Si vous voulez connecter un minéral, on va aller le chercher dans le règne minéral. Donc voilà, ça je peux vous emmener en fait, faire ça, partir, au son du tambour pour un voyage, pour aller, connecter à ça. Donc si je vous en parle, c'est que je sais que ça va venir aussi. Forcément, à chaque fois que je regarde, en fait une gardienne son enseignement, je me dis, «Ah mais oui, là on peut connecter à ça, on peut connecter. En fait, on peut tout faire. Mais encore une fois, je vais m'adapter au public que j'ai en face de moi et à vos besoins, ce dont vous avez besoin. Si, je sens que, ça vous appelle et que vous avez besoin de ça, on va y aller. Si c'est pas pertinent, on n'ira pas pour cette fois, on ira peut-être pour une prochaine fois. Donc, savoir que c'est possible aussi, de connecter tout ça, en méditation. C'est juste le processus en fait qui est différent. Donc, voilà, je peux vous le proposer en méditation comme je peux vous le proposer en voyage, en fait, tout est possible. C'est ça l'éveil, c'est tout est possible. Donc on s'ouvre à, tout est possible. Donc, si je récapitule en fait, heu, cette chance que vous avez, de venir dans ces cercles initiatiques avec moi, c'est que je peux vous proposer tout ça. Et cette partie énergétique et cette partie, chamanique qui au final vous verrez, se lie, très bien, du verbe lier, pas du verbe lire. Bon enfin, ou ça peut se lire aussi. Et vous verrez que, il y a, en fait, plus j'avance et plus je me dis, il y a pas tant de différence que ça entre, ceux qui pratiquent en énergétique, en chamanisme. Si vous voulez, plus j'avance, plus je m'ouvre et plus j'ouvre, à tout possible, plus je me rends compte à quel point tout est lié. C'est vraiment un principe humain de catégoriser, de faire, ces boîtes où on range un peu les gens dedans. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous ouvrir, c'est d'ouvrir votre conscience. Et alors j'ai beaucoup aimé, cette, idée enfin cet apprentissage de Arnaud Rioux où, il nous dit que, pour en fait, élever notre âme, évolue, elle a 2 ailes pour évoluer et elle a, cette, conscience, cette ouverture de conscience et cette ouverture à l'amour inconditionnel. Donc en ce moment, je suis branchée à la fréquence de cet amour inconditionnel qui ouvre ma conscience et je vois, ah, que les 2 s'ouvrent à fond les ballons. Je ne comprenais pas, ce lien et en fait, c'est l'évolution de l'âme. Donc c'est, waouh, comme révélation. Donc en fait, mon but, c'est de vous emmener à ça, à cette ouverture de conscience et vous verrez que plus vous ouvrez, plus vous arrivez à cette pensée multidimensionnelle. Donc, on ne sera pas là, dans les cercles à vous dire, «Il faut penser comme ça, il faut penser comme ci, il faut avoir qu'un seul, point de vue». Vous allez vous apercevoir que vous allez ouvrir et que vous pouvez ouvrir à plusieurs points de vue. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, de podcast Zen Attitude chez Zenhome. Parce que j'ai fait un épisode de podcast, voilà, sur la philosophie qui va sortir. Il n'est pas encore sorti quand je fais cette vidéo. Sur, justement, qu'est-ce que la vérité et comment on ouvre ce champ de conscience, en fait, de pensée multidimensionnelle. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur mes chaînes de podcast, hein, donc j'en ai 3. Une pour les passeurs, une pour les soins énergétiques et une,
on va dire un peu plus spirituelle, philosophique, qui ouvre à tout sujet. Dès qu'il y a un thème où je m'aperçois que j'ai une transmission d'apprentissage à faire, en fait, c'est sur cette chaîne que je vais. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo a un peu répondu à vos questions. Vous voyez à quel point, comme la vidéo est un peu longue, à quel point c'est riche. En même temps, j'essaye de vous résumer un an d'apprentissage en une vidéo. Donc forcément, euh, c'est dense. Donc c'est vrai que ça peut être challengeant. C'est un parcours initiatique, hein. C'est pour vous emmener vers cette évolution de votre âme, ce qu'elle est venue chercher. Donc conscience, ouverture de conscience, ouverture à cet amour inconditionnel. Et si vous touchez un petit peu du doigt ces fréquences-là, euh, bah, ça serait top, ça serait chouette, j'aurais un petit peu atteint mon objectif, parce que mon objectif, c'est de vous emmener euh, à l'intérieur de vous, en fait, sur votre chemin, sur cette vérité profonde que vous avez, vous, vos valeurs. On n'est pas là, en fait, et on ne doit pas, d'ailleurs même jamais hein, dans la société, euh, juger en fait les valeurs des autres et ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, c'est personnel. C'est ce que je partage aussi dans mes vidéos, si vous voulez. Quand je transmets un apprentissage, qu'on me dise non, je ne suis pas d'accord ou oui, je suis d'accord, peu importe. Moi, j'en ai fait l'expérimentation. Je partage mon expérimentation. Vous pouvez me dire c'est faux, ça n'existe pas. Je l'ai vécu, je l'ai traversé. Vous ne pourrez pas me dire c'est faux ce que tu as vécu. On ne peut pas dire à quelqu'un c'est faux ce que tu vis. Vous ne pouvez pas en fait dire à l'autre que votre expérimentation, que c'est mieux que ce que l'autre est en train de vous dire. Chacun en fait a son expérimentation. Pour vous, ça peut être le pire jour de votre vie, mais pour celui d'en face, c'est vraiment le meilleur jour de sa vie. Vous voyez, il n'y a pas ces jugements de valeur. C'est impossible de juger une vie et de la façon dont la personne traverse en fait ses expérimentations et ses expériences. Vous pouvez penser je ne suis pas d'accord, ça c'est ok, mais du coup c'est ça le checkpoint que vous allez aller chercher en vous disant ah je ne suis pas d'accord parce qu'à l'intérieur de moi c'est ça qui est à l'intérieur de moi. En fait c'est là que je veux vous emmener, trouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pas vous raccrocher à ce que je dis, à ce que je transmets, c'est plutôt regarder ce que ça bouscule en vous, pourquoi ça vous bouscule, ou pourquoi au contraire ça passe c'est fluide. C'est super intéressant. Donc le but c'est toujours de revenir à soi et d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc c'est là où je veux vous emmener dans ces cercles initiatiques chamaniques des 13 gardiennes qui sont ouverts aux femmes. Et donc par extension, pour toutes les autres personnes qui se définissent pas femmes et qui sont hommes, non binaires, non genrés, et ben c'est ce que vous trouverez avec les cercles initiatiques des 12 dragons. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt.